Cette semaine, La Bonne Étape vous donne rendez-vous dans le Loir-et-Cher. Nous sommes à Veuve. Le cœur de cette émission, c'est la beuchelle. Recette historique, mais chaque chef a ses petites astuces. Jean-François Baudouin va nous apprendre les siennes. Le tour de main de la semaine sera consacré aux riz de veau. Comment les choisir, comment les cuisiner. Pour le moment, le chef nous a donné rendez-vous, non pas dans son restaurant, mais sur les bords de Loire. C'est parti! Bonjour Jean-François. Bonjour Mathilde. C'est une arrivée un peu particulière oui, face au plus beau fleuve du monde. On a le droit de le dire, oui, si on en est convaincu. Oui, on en est convaincu. Face à la Loire, tu nous as proposé une arrivée ici, un début d'émission ici. Pour quelle raison exactement? La raison est très bonne parce que je travaille avec Aurélien Turpin, Moment de Loire, qui amène les clients de Chaumont-sur-Loire jusqu'à la rive du restaurant La Croix-Blanche. Je vais chercher mes clients sur les bords de Loire et je les emmène au restaurant. Voilà, c'est une arrivée qui est juste formidable. On se gare à Chaumont, on prend le bateau, on arrive déjeuner ou dîner ici. Tu proposes ça avec Aurélien Turpin, tu le proposes à partir du mois de juin, à partir de... Dès que les beaux jours sont là. Dès que les beaux jours sont là. Ça peut être à partir du mois de mars jusqu'à septembre sans problème. Si on a le beau jour, si on a les beaux temps, tout va bien. On va le voir ce restaurant? On y va. C'est parti. Après les bords de Loire, on arrive devant ton restaurant. Il y a une histoire sur ce restaurant. C'est un ancien relais de poste de l'époque napoléonienne. Voilà, exactement. Un très beau bâtiment, un vieux bâtiment qui a toujours été en hôtellerie. Donc c'était des relais de poste, on en avait un petit peu partout sur la Loire, c'est ce que tu me racontais tout à l'heure quand on a préparé cette émission. On allait de relais de poste en relais de poste, c'est comme ça qu'on passait le courrier ou les messages, voilà, à l'époque. Tu cuisines depuis que tu as l'âge de 13 ans, ça fait très tôt. Comment tu es arrivé au monde de la cuisine, à devenir cuisinier? Tout simplement, j'aimais cuisiner avec ma mère, je n'allais pas à l'école. Alors ma mère m'a dit tu vas aller travailler. Et j'ai trouvé un maître d'apprentissage très jeune, mon beau-père, Pascal Nebout, qui m'a appris les basiques de la cuisine. Et c'était parti. Et c'était parti. Tu nous montres une recette de beuchelle? Et on y va. C'est parti? C'est parti. Est-ce que tu connais l'histoire de la beuchelle? Je connais quelques petites lignes. Je sais que ça a une origine un petit peu autrichienne. Il y a un Tourangeau qui a ramené cette recette, qu'il a un peu modifiée à sa façon. Tu as bien fait de devoirs, mais moi j'ai révisé, je connais l'histoire de la beuchelle sur le bout des doigts. Tu as tout à fait raison, c'est un Édouard Nignon qui a inventé cette recette qui était à la base des poumons et du cœur de veau. Et comme il aimait plaire à beaucoup de monde, il se baladait, il cuisinait un petit peu partout. Et il a cuisiné pour un monarque autrichien. Et c'est comme ça que cette recette est née, ils ont adoré là-bas. Et de mémoire, c'est revenu à Tours après. Et chaque chef a sa recette, a ses petites spécificités différentes. Parfois, on la voit dans un vol au vent, parfois, on la voit dans une pâte feuilletée, parfois, il y a de la moutarde. C'est quoi tes petits secrets à toi? Tu nous les montres? Eh bien, on va montrer ça. Alors moi, je prends des rognons. Voilà. On le reçoit souvent chez le charcutier, on va les recevoir déjà dégraissés. Moi, si je l'achète chez mon charcutier, ça s'achète où? Boucherie, charcuterie? Boucherie, charcuterie, tout dépend votre artisan ou producteur local. Tu précises bien, c'est chez un artisan local qu'on trouve des beaux produits, voilà. Donc chez Chion Boucher Charcutier. Moi, j'avais en tête que dans la recette d'origine, il n'y avait que des champignons de Paris. Toi, tu décides de mettre plusieurs champignons finalement. Eh bien voilà, on est notamment en Sologne, où on trouve des multitudes de variétés de champignons. C'est toi qui vas les chercher? Alors non, c'est pas moi qui vais les chercher, j'ai des ramasseurs pour ça. Il y a des producteurs, notamment de shiitake, de pleurotes. C'est lequel le shiitake à l'intérieur? Alors le shiitake est ici, voilà. Ouais. Et toi, tu as un producteur de shiitake qui produit des shiitake de manière locale. Voilà, et pleurotes, voilà, un producteur qui est à Bourré, voilà, la cave champignonnière. C'est une cave troglodyte. C'est à combien de temps d'ici? 15 minutes. 15 minutes d'ici. Voilà, donc c'est vraiment à côté. Fraîcheur optimale. Exactement, voilà. Après, les pieds de mouton, les chanterelles jaunes. Échalotes aussi. Échalotes. On fait notre liste des ingrédients. Du beurre, pour ne pas le nommer de la laiterie de Verneuil. Pareil, on travaille en local. Voilà. Et on termine par notre dernier ingrédient, c'est les riz de veau. Les riz de veau, exactement. On va choisir pareil chez notre boucher ou charcutier. On va plus prendre des riz de veau gorge pour cette recette-là, parce qu'on a besoin de beaux morceaux qu'on va poêler, des gros morceaux, des belles pommes, comme on appelle ça. On va choisir des riz de veau qui sont un peu plus longs. Voilà.
comme ça, qui sont un peu moins esthétiques. Mais finalement, il vaut mieux choisir ces morceaux-là qui sont moins chers, plutôt qu'un riz de veau cœur qui va coûter plus cher. Et on ne va pas forcément le sublimer comme ça. Voilà. On était en train de parler des riz de veau, c'est tout de suite la séquence du tour de main. Comment bien les choisir, comment surtout bien les préparer chez vous à la maison. C'est parti, on regarde. Ils ont passé là, ça y est, on les a fait tremper parce qu'il faut les faire tremper quand on les achète chez notre charcutier. Voilà. Il va rester quelques petites taches de sang. Ouais. Donc là, le fait de les avoir fait tremper dans l'eau, on va... Juste de l'eau ou il faut mettre de l'eau et du Juste vinaigre? un petit filet d'eau, c'est suffisant. Un petit filet d'eau, ça va le dégorger. Enlever les petites taches de sang, voilà, on ne voit presque plus. Et après, on va tout simplement le plonger dans une eau bouillante salée pendant une dizaine de minutes. La Voilà. suite de notre tour de main, c'est d'éplucher, une fois qu'ils sont blanchis, nos riz de veau. Voilà. Éplucher, ça veut dire enlever la petite pellicule qui est La sur petite le dessus. pellicule Ouais. blanche, voilà, on a ça en fait. Et ça, c'est très élastique. Si je fais pas ça et que je les mets directement comme ça, ils sont pas mangeables, mes riz de veau aussi? Si, ça va être mangeable, mais on aura l'impression d'avoir un chewing-gum en bouche. Et ça va pas être agréable. Donc on va c'est passer ces petits- cette lame en dessous, et on va récupérer cette... on le pince, et on peut l'étirer après. Voilà. Ça s'enlève facilement. Oui, ça s'enlève Et facilement. après, tu les découpes. Et après, on les découpe en gros morceaux, pareil. Voilà. Le tour de main est fini avec notre découpage de riz de veau. On poursuit notre recette. C'est parti. Retour à notre recette, on parle des rognons. Les rognons, c'est les reins d'un animal, c'est ça? Exactement. On est sur quel animal ici? Le veau, toujours, voilà. Le veau, C'est c'est vraiment du veau, du veau, Une du veau. recette avec du veau. Avec du veau. Donc là, tu vas le détailler en petits morceaux. Et bien voilà, je vais tout simplement suivre. Voilà, on a comme des petits peu des membranes. Ouais, ça fait des petites glandes. des petites capsules. Voilà. Et on va suivre ça. Tu suis les petites parties du rognon et ça nous Alors, il fait ne faut des pas petits... faire des morceaux trop petits, parce que le rognon se mange rosé. S'il est trop cuit, ça devient très très dur. Donc voilà, il faut vraiment faire des morceaux moyens, pas trop petits. On s'attaque aux champignons? On s'attaque aux champignons. Donc, les pleurotes, on va tout simplement les effeuiller. Voilà. Il faut garder des gros morceaux, il faut que ça reste une sauce gourmande. Les shiitake, tout simplement en grosses tranches. Si tu mets plusieurs champignons, c'est pour apporter quoi? C'est au goût de chacun. Moi, j'aime bien parce que j'aime bien découvrir plusieurs champignons. Les champignons, c'est fait pour se marier. Bon, ben, on a changé de place, on est plus à l'aise ici, il y a plus de place, on va pouvoir faire cuire nos champignons. Voilà. Tu les as séparés parce qu'on ne peut pas tous les faire cuire en même temps, c'est ça? Non, chaque champignon a sa méthode de cuisson, si on peut dire. On sait que les chanterelles vont rendre beaucoup d'eau, donc il faut vraiment les saisir. Tous les champignons, de toute façon, il faut les saisir. Donc, Saisir, ça veut dire on met le feu à fond sur la poêle, poêle chaude, bien chaude. on boit une grosse gorgée d'eau le temps que la poêle elle Voilà. se chauffe d'eau ou de vin ou de jus d'orange. Le temps que la poêle elle chauffe bien, on met le beurre C'est ça, on met le beurre. et après on met les champignons. Une fois que la poêle elle est bien chaude, ça veut dire saisir. Voilà. Voilà, le beurre chante. Chauffe, petite. Ça chante, oui, ça chante. C'est ce qu'on Et on adore dans récupère. les. Là, il faut bien écouter. C'est ce qu'on adore dans les émissions de cuisine. C'est que le produit est vivant et il nous raconte un peu son histoire. Voilà. Voilà, les échalotes sont pincées, vous voyez, elles sont bien caramélisées. Et là, au fur et à mesure que nos champignons sont cuits, on va les mettre avec. On met les champignons dans les échalotes. Parfait. Voilà.
Nos champignons sont en train de finir de cuire. On va rajouter du vin blanc et de la crème. Vin blanc pour apporter... Vin blanc pour apporter un peu d'acidité. Et on précise que c'est du vin blanc de Touraine, puisqu'on est au cœur de l'appellation Touraine. Touraine-Mélan. Donc c'est Touraine-Mélan, encore mieux. On est en plein cœur de l'appellation Touraine-Mélan. Produits locaux jusqu'au bout. Voilà. Et là, crème liquide. Crème liquide. La crème liquide, ça sert à faire cuire. Est-ce qu'on pourrait mettre de la crème épaisse à la place de la crème liquide? On peut mettre de la crème épaisse, oui, on peut mettre de la crème épaisse. Notre béchelle est finie, elle est prête, elle est servie. J'ai très envie de taper dedans. Je vais attendre un peu parce que ça refroidit. J'ai très envie de goûter. Oui. Qu'est-ce qu'on boit avec ça? Moi, je mettrais bien un petit chardonnay. Un petit chardonnay? Oui. Un chardonnay du Val-de-Loire? On part au domaine de la Gravelière, par exemple? Par exemple, pourquoi pas. Ça peut être intéressant. Oui. Mais sinon, on est ici, on peut boire un Sauvignon dans le 41. Dans le 41. Touraine viticole, ça te convient aussi? Touraine viticole, Touraine-Mélan, notamment le domaine des Vaux-Corneilles. Juste à côté de chez toi. À Anzin, voilà, tout simplement. On se la goûte? On se la goûte. Allez. Ça sent divinement bon. Je pense qu'un plat, pour qu'il nous procure de l'émotion, il faut aussi que ça sente bon. C'est beau, et je le redis, mais ça sent vraiment très très bon. C'est délicieux. Oui. Hein. La crème, tu l'as faite cuire, elle est nappante. On sent les échalotes qui apportent une structure du goût. C'est vraiment très très bon. J'ai envie de repiquer dedans, mais il faudrait que je termine cette émission. Il y a du croustillant, c'est vraiment délicieux. Merci de nous avoir reçus pour cette émission. Avec grand plaisir. Maintenant qu'on sait tout sur la béchelle, moi j'ai très envie de finir mon assiette. Je vais finir mon assiette et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine bonne étape.